Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ensemble sur Grand Littoral TV en ce jeudi 3 mai pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Sur le littoral Côte d'Opale, d'abord vos prévisions météo et une belle journée est prévue dans les Hauts-de-France, du soleil, du ciel bleu partout sur le littoral jusqu'en Flandre et en Lodomarois. Malgré quelques passages nuageux par un moment, des cumulus de beau temps sans conséquence, le ciel sera bien dégagé tout de même près de la mer, le vent va lui nettement s'estomper et les températures d'abord fraîches ce matin seront ensuite de saison cet après-midi. 13 degrés prévus à Dunkerque et à Boulogne, 13 degrés donc pour le littoral Côte d'Opale, les prévisions complètes de la chaîne météo bien sûr, juste après ce journal. Et dans cette édition, tout d'abord l'actualité douloureuse en marge du meurtre d'Angélique à Vambrechy dans la métropole lilloise et les conséquences pour l'épouse de David Rameau, le meurtrier présumé. Cette femme de 36 ans et ses deux enfants étaient en vacances la semaine dernière lors du drame, mais ils n'ont pas pu regagner leur domicile placé sous scellé pour les besoins de l'enquête. La maison a même été vandalisée ces derniers jours. Cette femme a également reçu des menaces de mort via Internet. Elle a donc décidé de porter plainte et de se constituer partie civile pour se protéger, elle et ses enfants. Selon son avocat, il s'agit d'une femme anéantie devant faire face à l'horreur d'avoir vécu 20 ans avec cet homme, meurtrier et violeur. Je vous propose d'écouter son avocat, maître Hervé Corbanesi, rencontré pour nous par Xavier Silly. Alors non, on n'est pas choqué, il est parfaitement anéanti, c'est complètement différent. J'ai vu quelqu'un arriver hier dans mon bureau qui s'installait juste là derrière vous, qui était tremblante, qui avait des fantômes dans les yeux, qui arrivait très très mal à s'exprimer, très difficilement pardon, et qui s'est rendu compte que du jour au lendemain elle a tout perdu. Elle ne pouvait pas un instant imaginer que cet homme avec lequel elle avait passé une vingtaine d'années en commun, qui vivait une vie normale, qui avait une vie sociale, tous deux, qui ont eu des enfants, qui travaillaient normalement, elle comme lui, et elle se rend compte à l'instant, et rétrospectivement, qu'elle a vécu avec un parfait inconnu. Et ça, c'est terrible. Un parfait inconnu, pourtant, d'après les informations qu'on a pu recueillir, elle était quand même au courant de son passé. Non, on ne peut pas dire ça. De toute façon, ça, c'est tenu dans les PV qui sont frappés du sceau du secret de l'instruction, donc j'en parlerai pas. Mais c'est pas aussi simple que ça. Allez, autre information, en ce début du mois de mai, les traditionnels changements administratifs et hausses de prix en France, contrôle technique, tabac, gaz, impôts. On fait le point avec Vincent Vieillard. On commence d'abord avec la hausse des tarifs du gaz affichée par Engie en ce 1er mai, plus 0,1% pour ceux qui cuisinent avec le gaz, plus 0,2% pour ceux qui l'utilisent et pour cuisiner et pour chauffer l'eau, et enfin plus 0,4% pour ceux qui se chauffent avec ce gaz. Amis fumeurs, vous êtes aussi directement concernés par ces hausses affichées au 1er mai, mais attendez un peu, avant de râler, les marques ont décidé de rogner sur leur marge pour que cette augmentation de la taxation ne soit pas subie par les fumeurs. Du coup, certaines marques garderont un prix identique à celui affiché au mois d'avril. Et puis, surprise, certaines cigarettes seront même moins chères que le mois dernier, et ce, de 10 centimes. Et puis, rappelez-vous, il y a cette hausse annoncée du contrôle technique qui rentrera, elle, en vigueur aux alentours du 20 mai prochain. Un examen pour votre voiture qui sera plus complet. 133 points de contrôle contre 124 précédemment. Des examens qui seront donc plus longs et forcément plus chers. Autre image dans l'actualité, sur Grand Littoral TV, à l'occasion du 50e anniversaire de mai 68, la Bibliothèque universitaire de Dunkerque propose actuellement une exposition relatant les événements à travers la presse, les slogans, les dessins et les images de l'époque. Autant de documents précieusement conservés depuis 50 ans par un Dunkerquois passionné d'actualité et d'archives. Christian Pépin a en effet gardé chez lui tous ses journaux d'époque, ses livres retraçant les événements, mais aussi des magazines, des tracts, des photos, des affiches prêtées par l'Union locale de la CGT de Dunkerque. Une manière de comprendre comment la ville et le territoire dunkerquois ont aussi été impactés par mai 68. Louis Caillé a rencontré ce collectionneur assidu de la bibliothèque, Christian Pépin. On l'écoute. Sans violence. Contrairement à Paris, le climat n'était pas le même parce qu'il n'y avait pas d'université. Donc il n'y avait que des lycées. Les lycéens n'ont pas été très fortement mobilisés au départ. Après, ils ont commencé à réagir. Mais les principales industries, Usinor en particulier, où il y avait quand même plus de 4000 salariés, la métallurgie, le bâtiment, les travaux publics, puis toutes les entreprises qui gravitaient autour de ça, tout a été complètement paralysé. Le port bloqué, le port de Dunkerque complètement bloqué, plus de bateaux qui pouvaient rentrer ni sortir.
C'était vraiment la grève générale. À Saint-Léonard, près de Boulogne-sur-Mer, depuis 2015, Nathalie Gosselin dirige la société Restez Femmes. Elle propose tout simplement de la lingerie adaptée et des prothèses externes pour les femmes ayant subi une ablation totale ou partielle d'un sein en raison d'un cancer. Elle-même a subi une mastectomie il y a 20 ans et face aux difficultés et manque de solutions pour s'habiller malgré tout, elle s'est finalement lancée dans cette entreprise il y a donc 3 ans. Sa collection change 2 fois par an, elle organise régulièrement des défilés, des tables rondes aussi pour prendre quelques conseils auprès des femmes. Concrètement, ces soutiens-gorge disposent d'une poche dans laquelle on insère une prothèse, c'est totalement invisible et cela permet de conserver ses atours féminins. Présentation au micro de Louis Caillé. Pour la première fois, donc elles viennent, hein, donc un petit peu hésitantes, hein, c'est vrai, elles se demandent bien sûr ce qu'on va lui faire, hein, donc faut prendre les mesures, lui expliquer, voilà, lui expliquer comment ça se passe, tenir compte aussi de sa morphologie, de son suivi médical, si elle est en traitement ou non, parce qu'on ne peut pas proposer n'importe quoi en lingerie si elle est en traitement. Souvent les dames, elles arrivent, bon, bah, elles savent pas trop où elles mettent les pieds, et puis elles sont en pleurs, hein, quelquefois, et quand elles essayent, hein, donc c'est vrai, elles ont l'impression de retrouver un peu leur féminité, hein, donc, et elles repartent avec le sourire, et je vous dis ça, ça me fait un plus grand bien. Pour finir ce journal sur Grand Littoral TV, n'oubliez pas le 7e épisode de Grève à la SNCF aujourd'hui et demain. 2 journées difficiles s'annoncent de nouveau pour les usagers du train. Aujourd'hui, selon les chiffres de l'entreprise, 15% des TER et Intercités circuleront normalement. Un TGV sur 3 dans la région et vers Paris. 144 quarts de substitution sont prévus et toutes les infos, comme d'habitude, sur l'application SNCF et le site ter.sncf.com/Hauts-de-France. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, bien évidemment, vos prévisions météo avec une belle journée ensoleillée et une belle fin de semaine, on l'espère, pour tous sur le littoral. Très belle journée avec nous ensemble, bien sûr, sur Grand Littoral TV.